C'est pourquoi toute véritable prière se termine par le nom de Jésus. Si vous ne l'avez pas terminé par le nom de Jésus, vous n'avez pas prié, vous avez bavardé. Quelqu'un était dans un milieu hostile, un milieu musulman. Et quand il s'est senti seul, et on a demandé à tout le monde de prier, on voulait que le chrétien aussi prie. Le chrétien, il a fini de prier, il a eu peur de prononcer le nom de Jésus. Et il a dit, au nom de Dieu, j'ai prié. Je lui ai dit, tu as fait tout sauf prier. Dieu n'exauce même pas les prières en son nom. Il exauce les prières au nom de son Fils. Parce qu'il l'a établi. C'est au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus avec foi, vous l'obtenez. C'est son nom qui a été donné, par lequel nous sommes sauvés et par lequel nous sommes exaucés. La prière termine toujours par le nom de Jésus. Oui, tu as fini de dire tout ce que tu veux, de demander tout ce que tu veux. À la fin, dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi-même, j'ajoute de Nazareth pour que cela n'aille pas ailleurs. Je vous ai dit, depuis que j'ai rencontré un Jésus nigérian, je suis allé à Lagos et puis on m'a présenté un Jésus. J'ai dit, ok, maintenant donc il faut que je précise bien pour être sûr que celui que j'adresse mes prières, c'est l'homme de Golgotha, l'homme de Galilée. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez les bienvenus. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Sachez que là où vous êtes assis, c'est pour vous. Et restez avec nous si vous le souhaitez bien et vous n'allez pas le regretter. Amen. Et ici, personne n'est plus important que vous ici. Ce n'est pas parce que vous venez d'arriver que vous êtes moins important. Ici, il n'y a pas de chrétiens de la première heure et de chrétiens de la dernière heure. Si vous venez d'arriver aujourd'hui à Bethel, vous êtes dans la maison de votre papa. Tout ce qui est ici est pour vous, parce que c'est pour Dieu, et Dieu est notre Père à nous tous. Et personne n'est plus important que vous ici, parce qu'il a un titre, parce qu'il a une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, même si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à servir Dieu parmi nous. Oui, s'il y a quelque chose sur laquelle je veille ici, c'est qu'il n'y ait pas de gens plus importants que d'autres, parce que nous sommes tous les fils et les filles d'un même Père. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, il est dit, lorsque vous priez, Jésus, quand il enseigne les disciples comment prier, il dit, dites notre Père. Il n'a pas dit, dites votre Père, ou dit mon Père qui est dans les cieux. Si tu pries ainsi, tu es dans la catégorie de ce que la Bible dit, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous priez mal, vous prenez Dieu comme étant votre Père à vous seul. Vous êtes égoïste. Et Dieu n'exauce pas les égoïstes. Amen. Donc c'est notre Père à nous tous. Et ce n'est pas seulement dans la prière, mais dans la vie de tous les jours. Prenez Dieu comme étant là pour nous tous. Et nous tous comme étant les fils et les filles d'un même Père. Et ce qui nous lie est plus solide que ce qui nous lie des membres de notre famille. Charnel. Vous savez pourquoi? Mon frère de même père, même mère, s'il ne connaît pas Jésus comme je l'ai connu, si la mort arrive, on se sépare pour de bon. Parce qu'entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont au ciel, il y a une vallée. Vous vous souvenez de la parabole de Lazare? Quand le riche demande à papa Abraham, dis à Lazare, parce qu'ils étaient sur la terre, ils commandaient Lazare, parce que c'était un riche, ils commandaient Lazare le pauvre. Ils pensaient que là-bas aussi les riches continuent à commander les pauvres. Ils n'avaient rien compris. Papa Abraham lui dit, regarde la vallée qui nous sépare. Personne ne va quitter là où nous sommes pour venir chez vous. Vous rafraîchir la langue. Personne ne peut quitter là où vous êtes également pour venir chez nous. Sinon, ça serait trop facile. Et le sang de Jésus n'allait servir à rien. Si on pouvait escalader le ciel, on pouvait nager le lac là et se retrouver au ciel. Papa Abraham lui dit, cela n'est pas possible. Alors, il dit, mais nager des gens. Il dit, voilà, mais il fallait les parler de Jésus avant. C'est pourquoi, bien-aimé, la seule chose qu'il faut faire, quand tu reçois Jésus, c'est de veiller à ce que ta famille reçoive Jésus également. Sinon, vous vous séparez pour de bon, pour l'éternité.
peut-être tu vas les apercevoir, comme papa Abraham a aperçu le riche, ou comme le riche a aperçu Lazare. Mais pas de communication possible. Et ça, personne ne peut changer ça. Un iota de la Bible là, ne peut pas changer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, cette semaine, nous avons une belle opportunité, une belle occasion pour que nos amis, nos voisins, nos camarades de classe, nos collègues de travail puissent aussi entendre parler de Jésus et le recevoir. Nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de la Côte d'Ivoire, pasteur Mohamed Sanogo. Il m'a appelé personnellement cette semaine pour me demander de m'impliquer dans la campagne et il arrive aujourd'hui et je serai à l'aéroport à 17h pour l'accueillir. Amen. C'est Message de Vie qui organise la campagne en collaboration avec le corps de Christ au Sénégal. Est-ce que c'est clair? Alors, nous avions une stratégie. Je ne sais pas si cette stratégie marche toujours à Bethel ou pas. Parce que Bethel se renouvelle, il y en a qui ne prennent pas facilement la température. Chaque fois qu'il y a un programme, qu'il y avait un programme comme ça, les gens de Bethel invitaient leurs amis, partaient à la campagne avec leurs amis, avec leurs parents, avec leurs collègues à la campagne. Et tu revenais à la maison. Et le lendemain, tu passais, prenais un taxi ou ta voiture, allais chercher ton ami qui ne connaît pas encore Jésus et tu vas à la campagne à Khariala avec le monsieur. Et quand tu remarques que son cœur est touché, quand l'appel sera lancé, toi-même tu le tiens par la main, tu dis avance, accepter Jésus. Tu l'encourages, avance mon frère. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Et tu l'amènes devant. Et quand la prière est faite, même si on a inscrit son nom, mais tu vas le dire, dimanche prochain, tu viens avec moi à Bethel, tu viens avec moi dans mon église. Voilà comment l'église de Bethel fonctionnait. Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça? Est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un avec qui tu vas aller à la campagne? Ou bien même tu vas partir avec tes nombreux problèmes pour aller les déposer là-bas? Toi, vieux chrétien encore, tu vas encore accepter Jésus? Non, tu vas aller avec quelqu'un. Hein? Parce que si le pasteur Mohamed Sanogo vient et puis il a affaire encore à des chrétiens comme lui, mais il aura travaillé en vain. Il vient pour impacter le Sénégal, pour toucher les Sénégalais et toute autre nationalité vivant au Sénégal qui ne connaît pas Jésus. Il vient pour annoncer l'évangile aux païens. Mais nous serons là pour amener les païens à la campagne et revenir avec des chrétiens de nouveau dimanche prochain. Donc dimanche prochain là, je vais sentir une église plus pleine. Et dimanche prochain, c'est une saison pour le troisième culte, pour nous de remplir le troisième culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si vous êtes distrait, vous allez penser à vous-même. Ou si vous êtes égoïste, vous allez penser à vous-même. Ah, j'ai jamais vu le pasteur Mohamed Sanogo comme ça. Non, tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de voir Jésus en ce moment-là. Tu n'as même pas besoin de voir le pasteur Mohamed Sanogo. C'est Jésus dont tu as besoin. Et si tu vois Jésus, tu vas partir avec une âme. Tu vas partir avec quelqu'un. Donc parle à ton voisin, dis-lui, j'espère que tu as déjà trouvé quelqu'un. Amen. J'espère que tu as déjà trouvé quelqu'un. J'espère que tu as déjà trouvé quelqu'un. Amen. Je voudrais également saluer le papa. Il a prêché au premier culte, papa Paul Félix. Nous avons le même prénom, Paul Félix Amoa. Il vient de Accra au Ghana. Alors, il est un pasteur retraité des Assemblées de Dieu. Et le Seigneur lui a donné un nouveau ministère. Il parcourt toutes les nations maintenant simplement pour prier. Marcher, faire des marches de prière. Il a fait 3 jours de marche de prière. À midi, il doit quitter, on doit l'amener à l'aéroport parce qu'il va en Gambie. Il continue en Gambie. Et vraiment, il nous a beaucoup bénis au premier culte et nous sommes très contents. Il a plus de 70 ans, mais il a prêché comme un jeune homme de 40 ans ou même de 20 ans. Amen. Je me demande si à son âge, tu seras fort comme lui. Plus de 70 ans et il sert encore le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Alors, nous allons lire la Bible. Allons dans Genèse chapitre 17, verset 1.
Dimanche passé, nous avons parlé non pas dimanche passé, dimanche surpassé, le thème de notre message, c'était « Va au-delà de tes limites ». « Va au-delà de tes limites », c'était le premier sous-thème de notre grand thème de la foi pour faire des exploits surnaturels. Nous sommes en train de parler de la foi qui fait des exploits surnaturels et le sous-thème était « Va au-delà de tes limites ». Et le point que nous avons exploré ensemble, c'est que quand Dieu veut t'amener à aller au-delà de tes limites, il te donne d'abord un nom. Parce que lui-même, Jésus, c'est un nom qu'il nous a donné. Et on a vu qu'avec Abraham, il a même changé le nom d'Abraham parce qu'il voulait se servir d'Abraham. Avec Jacob, il a changé son nom à Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Jaïbet a prié fort. La prière de Jaïbet encore retentit dans nos cœurs pour que Dieu lui donne un nom nouveau. Et Dieu l'a fait parce que son nom voulait dire souffrance et il ne voulait plus de la souffrance, mais il était très conscient que la souffrance qu'il menait, qu'il vivait, était liée au nom qu'il portait. Simon, Jésus l'a rencontré, il lui a dit, écoute, suis-moi Simon et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il avait besoin de porter un autre nom, le nom de Pierre. Pierre comme roc, Pierre comme rocher, au lieu de Simon qui veut dire celui qui vacille. Amen. Alléluia. À la naissance de Jean-Baptiste, Dieu a dit à Zacharie, son père, son nom sera Jean. La famille s'est réunie pour dire non, il n'y a personne dans la famille qui s'appelle Jean. Donne-lui alors, si tu n'as pas un autre prénom, donne-lui le nom de Zacharie Junior, ton propre nom. Mais lui, il a écrit sur une tablette en disant, quels que soient les arguments que vous pouvez avancer, son nom sera Jean. Son nom sera Jean. Jésus lui-même, c'est Gabriel qui a amené le nom en disant à Marie, son nom sera Jean. Et nous étions en train de dire que Dieu, soit il va traiter avec le nom que vous avez aujourd'hui, lui donner le taille encore et lui donne une autre dimension, soit carrément, il peut y arriver qu'il change ton nom pour que ton nom corresponde avec ce qu'il veut faire avec ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est prêt avec ça? Dieu change ton nom, ou il traite avec le nom que tu portes, mais il lui donne une nouvelle dimension. Ah bon, qui correspond avec ta destinée. La deuxième chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je veux parler de la soumission comme un allié sûr de la foi. Il faut noter ça. La soumission. Car quand tu dis soumission, c'est que tu es sous une mission. Les gens pensent que soumission, ils ont des pensées à cause de nos cultures et à cause de nos traditions et à cause de nos éducations. Eh bien, nous avons même déformé la compréhension de certains termes et mots de la Bible. Il y a certains, ils ne veulent pas du tout entendre de la soumission parce qu'ils pensent que la soumission les rend petits. Alors que la soumission vous rend grand. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes soumis à Christ, vous êtes soumis à une autorité principale et vous êtes sous une mission. Et celui qui est en mission ne parle pas de lui-même. Il parle de celui qu'il a envoyé et il représente celui qu'il a envoyé. Et il a le même pouvoir que celui-là. Donc la soumission ne nous rend pas petits. Beaucoup ne sont pas prêts à se soumettre. Parce qu'ils pensent qu'en se soumettant, ils restent petits. On va les piétiner. Non, en vous soumettant, Dieu pourra se servir de vous. Vous donnez à Dieu la possibilité de se servir de vous. Parce que Dieu ne se sert que de ceux-là qui sont soumis à lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La soumission vous met sur les rails de la mission. Et le contraire de la soumission, c'est la rébellion. C'est la désobéissance. Et il y a un péché qui a fait que vous et moi, nous sommes nés hors du jardin d'Éden. Cela s'appelle la désobéissance. Le refus de la soumission. L'homme, à travers Ève, a refusé de rester sous Dieu, sous mission de Dieu, et allait se mettre sous mission de Satan. Et le diable a séduit l'homme. Quand je dis l'homme, je veux parler des deux. L'homme avec grand H
des deux, Adam et Ève ont été bannis parce qu'ils n'étaient plus sous Dieu. Quand ils étaient sous Dieu, ils étaient même nus sans le savoir et sans avoir honte parce que la gloire de Dieu était leur vêtement. Mais quand ils ont quitté la présence de Dieu, ils n'étaient plus sous Dieu, sous mission. Ils ne représentaient plus Dieu. Ils parlaient de Satan, de la séduction. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Ils ont commis ce que nous appelons le péché. Et la désobéissance, c'est le péché. Il y a les péchés, mais il y a le péché. Et la désobéissance est le péché qui nous a induits aujourd'hui là où nous sommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi, si Christ est entré dans ta vie, tu dois maintenant revenir sous mission de Dieu. Allons dans Genèse chapitre 17. Quand Dieu appelle Abraham, vous savez, nous parlons en parlant de la foi, on ne peut pas ne pas parler d'Abraham, parce qu'Abraham fut le père de la foi. On va lire voir d'autres personnages, mais on reviendra toujours vers Abraham, parce que c'est lui le père. C'est lui le père. La foi en père. Il a été un des tout premiers, ou dirais-je même, le premier à manifester une foi qui fait des exploits. Il dit, l'Éternel apparut lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'aime ça. J'établirai une alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, j'aime, il dit Abraham tomba sur sa face, soumission. Abraham tomba devant la face de l'Éternel. Quand Dieu lui parlait, il tomba, il ne pouvait même pas le regarder. Les Blancs sont venus nous dire quand quelqu'un parle avec toi, il faut le regarder dans les yeux. Alors que l'éducation que nous avions reçue ici en Afrique, on dit que quand un grand parle avec toi, il faut baisser les yeux. Quelle contradiction! Et quand nous lisons dans la Bible, on voit que notre culture est plus proche de ce que le blanc nous a donné, nous enseigne à l'école. Et maintenant, on est confus. On n'est plus ni africain ni blanc, ni chrétien ni païen. Un cocktail que Dieu même ne peut même pas avaler. Voici mon alliance que je traite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est pourquoi si quelqu'un vous dit que l'église ne doit pas être grande, il n'est pas dans la vision de Dieu. L'église est appelée à grandir. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui est un problème dans l'église. Mais c'est la quantité de Dieu que nous avons dans notre vie qui pose un problème. Mais ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. Alléluia. Il dit, je te rends père d'une multitude. Dieu est le Dieu des foules. Dieu est le Dieu du nombre. Dieu veut le salut du monde entier. Continue. On ne t'appellera plus Abraham. Je te rendrai fécond à l'infini. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera... C'est quoi cette affaire-là? Hein? Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Maintenant tu avances. Et à mon rythme. Je te rendrai fécond à l'infini. Je porterai encore du fruit jusqu'au soir de ma vie, jusque devant ma table. Même le jour de mes funérailles, de nombreuses personnes vont se donner leur vie au Seigneur. Alléluia. C'est ma prière. Ma vie servira à gagner des âmes, à aider des hommes et des femmes de toutes nations confondues. Mais même ma mort servira à gagner des âmes. Alléluia. C'est ma prière. Et certains d'entre vous, vous saurez là, je prie même que vous soyez nombreux à assister, à constater que notre pasteur l'avait dit et Dieu l'a réalisé. Même sa mort a sauvé des âmes. Ses funérailles ont sauvé des âmes. Parce que c'est ça ma passion.
C'est ça mon fardeau. Et vous savez, je le disais à quelqu'un, si vous voulez m'aider, aidez-moi dans ma vision. Si vous ne m'aidez pas dans ma vision, vous ne m'aidez pas. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire, si quelqu'un est là, il dit, je suis assistant au pasteur. Je suis serviteur à Bethel. Parce que je suis le pasteur de l'église. Je suis serviteur, je sers à l'église et ne travaille pas dans la vision que Dieu m'a donnée. Tu fais hors sujet à l'école. Tu as combien? 0. Quelle que soit la quantité et la qualité de ce que tu fais, si ça ne rentre pas dans la vision que Dieu m'a donnée pour cette église, tu as fait hors sujet et tu as 0. Tes prières ne serviront à rien. Tu auras 0 dans tes prières, tu auras 0 dans ton jeûne, tu auras 0 dans tes offrandes, tu auras 0 dans tes activités. Je vous dis la vérité, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'ordre. Il nous a donné une vision. Quand il a donné la vision du tabernacle à Moïse, Moïse est descendu. Il a dit, mais seul je ne peux pas réaliser. Il dit, j'ai mis devant, à côté de toi, Beth-Salel et Oholiab. Il dit, je leur ai donné l'intelligence. Reçois cette intelligence au nom de Jésus. Je leur ai donné la sagesse. Beth-Salel et Oholiab seront à côté de toi pour t'aider, Moïse, à réaliser ta vision. La vision que je t'ai montrée. Dieu m'a montré une vision pour cette église. Et quiconque veut aider, va travailler dans la vision. Si tu ne travailles pas dans la vision, tu es hors de la vision et tu as 0. C'est difficile à dire, même pour moi. Difficile à avaler, même pour moi. J'aurais aimé ne pas le dire, mais Dieu m'a chargé de le dire. Même si ça fait rougir les yeux, ça ne les casse pas. On dit la vérité fait rougir les yeux, mais ne les casse pas. Et c'est ça la vérité. Tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi on n'a pas annoncé la campagne. Dimanche passé, on l'a annoncé. Quelqu'un a dû retirer ça. Sans mon avis, il n'est pas sous mission. Amen. Vous comprenez, non? Alors que là, je suis au cœur de ce programme. Au cœur de ce programme. L'homme qui arrive, c'est un ami. Sa femme est venue animer un séminaire ici. Et dernier jour de la campagne, quelqu'un a pris l'engagement de retirer l'annonce là. Il a fallu que je monte ici pour remettez-moi cette annonce là ici. Est-ce que j'avais besoin de ça? Il faut être sous mission. Chercher à connaître quelle est la vision que Dieu a donnée. Et on travaille dans la vision. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, revenez vers moi qui ai reçu la vision. Parce que Dieu n'a pas donné ça. On dit, vous savez, division. Quand on dit la division, il y a division ici. Le gars est divisé là. C'est 10 visions. Quand il y a plusieurs visions, dans une assemblée comme celle-ci, il y a une seule vision. Une seule vision. Il n'y a pas 2 visions, il n'y a pas de 3 visions, il n'y a pas de 10 visions. Arrivé à 10 visions, on est divisé. Il n'y a qu'une seule vision. Et Dieu a donné à Moïse le tabernacle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en Israël qui savait comment faire le tabernacle. C'est à lui seul il a montré. Monte ici. Et à Jean, il a dit, monte ici et je te ferai voir. Apocalypse là. Tout ce qui est dit là. Même Paul, le grand Paul, n'a pas vu ça. Le ciel. C'est à Jean il a révélé ça. Et Jean nous a écrit. Donc quiconque veut connaître comment les choses se passent au ciel, tu es obligé de venir vers Jacques, vers Jean. Et ça s'appelle soumission. Soumission. Amen. L'église aujourd'hui a des problèmes avec ça. Et c'est pourquoi les églises éclatent. Il n'y a plus d'églises, de grandes églises. Parce que les églises sont morceaux. Et on va aller au 4e étage, fonder une cellule. Les cellules, tous ces dirigeants de cellules, je ne parle pas des cellules des églises, mais il y a des cellules qui ne dépendent de rien, ni de personne. C'est une association des rebelles. Des gens qui se sont rebellés des églises, qui ne veulent pas être sous mission de quelqu'un. Alors, ils sont allés créer une cellule, ils vont l'appeler la cellule des rachetés, mais c'est la cellule des hommes maudits. Amen. Allons dans Deutéronome chapitre 28. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi faites beaucoup attention. Parce que tout ce qui se dit église dans cette ville de Dakar n'est pas église. Si c'était le salut des âmes, on a des villes entières sans église. Nous sommes presque la seule église qui travaille dans toutes les régions du pays. Là même, il n'y a pas de catholiques, on est présent là-bas.
Parce que pour nous, nous sommes sous la mission de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été en train de parler de Deutéronome 28, non? Deutéronome 28. Voilà, verset 1. Verset 1. Ah, ici, ça ne change pas. Hein? Ici, ça change. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis, quand il y a des conditions, hein? Maintenant, on veut les bénédictions, on veut tout ce qui va suivre, mais on ne veut pas cette partie. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent effacer même cette partie, alors que c'est sous condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité. Mais la supériorité ne peut pas arriver sans l'obéissance, sans la soumission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point de supériorité. Point de véritable supériorité sans obéissance. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Seulement. Continue. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Maintenant, nous, on veut être béni dans la ville, être béni dans les champs, être béni à l'école, et on n'est pas prêt à obéir, on n'est pas prêt à se soumettre. Je suis en train de parler de la soumission, un allié sûr de la foi. Un allié, un compagnon de la foi. La foi, la soumission même, ou l'obéissance, c'est le véhicule. C'est ce même Dieu m'a dit, c'est le véhicule qu'emprunte la foi. Quand il arrive dans ta vie. S'il n'y a pas de soumission, une vie de soumission, la foi ne peut pas se manifester. Parce que Dieu va te dire, impose les mains à son malade et il sera guéri. Et toi, tu dis non, tu discutes avec Dieu. Tu dis non, c'est pas possible. Et s'il n'est pas guéri, et qu'est-ce que les gens vont penser? Tu es en train de te rebeller. Tu es en train de te rebeller. Si tu pouvais te soumettre seulement, tu prends tes deux mains là et tu poses sur la tête, tu allais voir que le malade serait guéri. Et toute la gloire allait revenir à Dieu. Mais parce que tu te rebelles, tu ne veux pas obéir. Tu refuses, tu discutes avec Dieu. Dieu dit un, tu dis deux. Dieu ne peut pas se servir de toi pour guérir les malades. Beaucoup de nous sommes bloqués par cet esprit de rébellion qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Tu seras béni dans la vie, tu seras ainsi de suite. Verset 4. Le fruit de tes entrailles sera béni, le fruit de ton sol, le fruit de tes... Tout ça, mais rien de tout ça. Et allons au verset 15 là, pour voir maintenant le contraire. Ce qui va arriver. Parce que souvent, on lit ça jusqu'au verset 14 et c'est là où les chrétiens des derniers temps s'arrêtent. À partir du verset 15 là, ça c'est dur à entendre. Regardez. Verset 15, j'ai dit non. Même vous ne voulez pas montrer le verset 15. Montrez-nous le verset 15. Mais si tu n'obéis pas, en d'autres termes, si tu n'es pas soumis, si tu es rebelle, si tu es désobéissant, si tu es rebelle, et la rébellion là, il faut même le regarder dans les petites choses. Hein. Il y a la grande rébellion, ça c'est à l'égard de Dieu, mais il y a les petites rébellions là, hein, dont la grande rébellion qui est leur maman. Oui. Vous n'avez pas remarqué ça? Tous ceux qui ont des problèmes de soumission ont des problèmes avec Dieu. Oui. Ils cachent ça. Mais c'est des grands rebelles aux yeux de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Une chose que Dieu ne supporte pas, c'est la rébellion. Il a chassé Lucifer. Numéro 1, ou j'allais dire numéro 2, c'est-à-dire après Dieu quoi. Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. C'était lui. Dieu s'est séparé de lui. À cause de quoi? Rébellion. Dieu s'est séparé de son plus proche collaborateur. Et toi, tu penses que si tu te rebelles, il ne va pas se séparer de toi. Parce que tu t'es bien coiffé. Parce que tu as une petite barbe comme ça. Parce que tu viens d'entrer avec une chemise rouge. Je ne sais même pas où tu étais. Tout ce temps, je ne te voyais pas. On dit que tu étais en vacances. Alléluia. Dieu s'est séparé de son plus proche collaborateur. La raison, rébellion.
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alléluia. Lucifer, il est devenu Satan, pas parce qu'il a menti. Il n'a même pas commis l'adultère. Hein? Il n'a même pas forniqué. Vous savez le péché qui est au-dessus de tous les péchés, même au-dessus de la fornication, c'est la rébellion. C'est la mère des péchés. C'est-à-dire si quelqu'un est à la rébellion, là il a tapé fort quoi. Il a atteint le sommet. Le sommet du péché, c'est la rébellion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et on a beaucoup de rebelles, même parmi les leaders. Rébellion vis-à-vis de Dieu, mais rébellion vis-à-vis de l'autorité que tu as établie. Vous savez, même si le pasteur a établi un enfant au groupe de louanges, le plus jeune du groupe, vous lui devez obéissance et soumission. Parce que quand il établit, je prends mon pouvoir que j'ai reçu de Dieu et je donne à cet enfant-là. Ne le regardez plus comme un enfant. Alléluia. Vous ne le regarderez plus comme un enfant. Parce qu'il a un mandat. Il a un mandat. Il a été mandaté. Alléluia. C'est au nom du pasteur, il parle. Vous lui devez soumission. Si vous êtes soumis au pasteur, vous allez vous soumettre à lui. Si vous êtes soumis à Dieu, vous n'avez pas de problème pour vous soumettre à une autorité. Mais si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous ne pouvez jamais vous soumettre à un homme. Et regardez, tous ceux qui ne peuvent pas se soumettre dans la vie, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. S'ils sont soumis à Dieu, quel que soit qui est établi au-dessus d'eux, ils l'acceptent. Et la rébellion, c'est le plus grand péché. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, on n'a pas dit quelques commandements, on a dit tout. Et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Même si le pasteur Félix t'impose les mains, voici les malédictions qui vont tomber sur toi. Même si le prophète, le plus grand prophète du monde t'impose les mains, voici à la place ce qui va arriver chez ta vie. Aucun homme sur la terre qui peut bénir quelqu'un que Dieu a maudit. Hein? Qui peut chasser un ange? Un démon, on peut le chasser. Mais un ange, on peut le chasser comment? Voici les malédictions qui vont arriver. Qu'est-ce qui est dit? Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vas-y, verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs, au bureau, dans les affaires. Rien ne marchera. Continue. Tu vas investir investissement zéro. Tu vas faire un projet zéro. Dieu dit, je souffle dessus. Pouf. Et ça vole comme de la paille. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Il n'y a personne. Monte. Je ne sais pas où en Corée. Il y a un camp de prière là-bas, sur la montagne. Fais 40 jours de jeûne et de prière là-bas. Tu reviendras ici, malédiction qui viendra te chercher à l'aéroport. Le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Malédiction t'amène à l'aéroport et malédiction vient te chercher à l'aéroport de New York ou de Washington et de Paris. C'est comme ça que lors de mes voyages, je les trouve, ces gens-là qui dorment dans les rues de Washington, de Paris, de Lisbonne. Je les trouve partout en Ontario. Je les trouve partout, ces gens-là qui ont quitté l'Afrique disant « Oh, on va réussir maintenant. » Les gens avaient dit que je n'allais pas voyager. Oui, tout est battu pour voyager. Mais c'est malédiction qui est venue t'accueillir à l'aéroport là-bas et de te voici dans les rues. Ça serait mieux même de rester ici et avoir un toit. Là-bas dans le froid, tu n'as pas de toit. Hein?
Le problème, c'est de régler ça ici avant de partir. Et il n'y a que Jésus qui peut régler ça. Et Jésus a établi des principes et Jésus a mandaté des hommes. Alléluia. Jésus a mandaté des hommes pour le faire. Continue encore. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes ces entreprises. Et tu seras là, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Oh, celui qui m'a dit, mais il y a encore, s'il y a un retour à l'envoyeur, l'envoyeur c'est toi, le retour viendra encore sur toi. Malédiction multipliée par 10. Oui. Parce que personne n'est responsable de ta situation, c'est toi-même. Donc si tu t'y ajoutes encore retour à l'envoyeur, alors que c'est toi l'envoyeur, ton comportement qui est l'envoyeur, ton attitude est l'envoyeur, ta mentalité de rebelle est l'envoyeur, tu ajoutes malédiction sur ta vie. Au milieu de toutes ces entreprises, tu sauras que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. À cause de la méchanceté de tes actions. À cause de tes mensonges. Tu seras détruit. Qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste. Toutes les maladies maintenant vont venir. Jusqu'à ce qu'elles te consument dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu dis, je suis arrivé maintenant au Canada. Mais il dit, l'Éternel envoie là-bas la peste. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante et de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te couvriront jusqu'à ce que tu périsses. Les affaires de Dieu, ce n'est pas de la blague. Si les choses ne marchent pas, il est temps que tu revoies tes voies, tes chantiers. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis en train de faire ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que la vie que je mène, elle est bonne? Est-ce que mon cœur est bon? Est-ce que c'est Christ qui vit réellement en moi? Il est temps avant qu'il ne soit trop tard. Et que des innocents en soient victimes. Parce qu'il est dit, même ta postérité sera maudite. Je ne veux même pas arriver là. Mais la Bible qui le dit. Mais avant que ça n'arrive là, tu es encore seul, tu peux régler ça. Mettre ta vie sous mission de Dieu. C'est l'allié numéro 1 de la foi. La soumission est l'allié numéro 1 de la foi. Allons dans 1 Samuel chapitre 15 pour voir ce qui est arrivé à Saoul. Le grand roi Saoul. Celui que Dieu a privilégié. Celui qui n'était rien et Dieu a fait de lui quelqu'un. Celui qui n'était qu'un petit berger. Et Dieu a fait de lui un roi. Le pasteur l'a dit au premier culte. Il a dit, nous tous, la plupart d'entre nous, on n'avait pas de costume. Moi, premièrement, je n'avais pas de costume avant Jésus. C'est Jésus qui m'a donné costume. C'est Jésus qui m'a donné une cravate. C'est Jésus qui m'a donné des chaussures. C'est Jésus qui m'a donné des montres. Avant Jésus, j'étais zéro. Zéro. Regardez vos vieilles photos. Regardez à la maison, reconsultez vos vieilles photos. Vous allez dire, merci Jésus. Je vais rester sous mission. Soumission, ça demande un peu d'humilité. Un peu d'humilité sous lui, sous son parapluie, sous son leadership, sous ses commandements. Seigneur, je me fais petit pour que tu restes grand. Alléluia. Parce que souvent, avec des petits diplômes, on devient orgueilleux comme pas possible. Juste un petit changement, Dieu a un petit changement. Il est qu'au début, mais après, il est irrité par notre attitude d'orgueilleux. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ma parole vaut mieux que la graisse des béliers. Continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est égal. Désobéissance, c'est comme tu es dans la divination. Elle a la résistance de les moyens que l'idolâtrie. La résistance, c'est de l'idolâtrie.
Et tu es là en train de juger les idolâtres. Ah, les idolâtres vont aller en enfer. Alors que tu es le plus grand idolâtre. Parce que tu es dans la rébellion, dans la résistance, dans la désobéissance. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu as rejeté ta parole, il te rejette comme roi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a la rébellion, la désobéissance, la résistance. C'est dans la grande famille de l'idolâtrie, le fétichisme, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, et que sais-je encore. Toutes ces loges sataniques-là sont dans la grande famille avec les rebelles et avec ceux qui sont désobéissants. Ils partagent la même maison. Dis à quelqu'un, sors de là. Sortez au milieu d'eux. Alléluia. Vous savez, j'ai lu une histoire. Un père de famille a donné un ordre dans sa maison. Il vivait dans un quartier pas sécurisé du tout. Vous connaissez de tels quartiers dans nos différents pays en Afrique. Et le quartier, il avait construit sa maison là. Il a pris un gardien, il l'a placé. Même le gardien ne pouvait pas rester à l'extérieur, mais à l'intérieur, tellement qu'il n'y avait pas la sécurité. Et il avait donné un ordre. Il a dit, quand j'arrive à la porte, je ne veux pas klaxonner 2 fois. Parce que je ne veux pas klaxonner plus de 2 fois. Parce que plus de 2 fois, sa vie serait en jeu. Quelqu'un peut l'attaquer dans le véhicule. Vous voyez, il y a des raisons pour lesquelles les pères de famille établissent des lois. Maintenant, quelqu'un qui a entendu ça et qui ne comprend pas que c'était lié à l'insécurité dans le quartier va dire, mais lui aussi, 2 klaxons seulement. Ah, pourquoi il est compliqué? Non, mais il faut consulter le contexte. Le contexte, c'est l'insécurité dans le quartier. Quand il met beaucoup de temps au dehors, sa vie est en danger. Et quand sa vie est en danger, c'est toute la famille qui est en danger. Alors, maintenant, il établit une règle. Une fois, il arrive, il klaxonne 1 fois, personne. 2 fois, personne. 3 fois, personne. 4 fois, personne. 5e fois. Et c'est là où maintenant sa femme est sortie. Elle a ouvert. Le monsieur était tout furieux. Il était vraiment fâché. Mais quand elle est sortie, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, mon chéri, je vous demande pardon. Ce n'est pas la faute au gardien. Je l'ai envoyé, je l'ai donné une occupation, quelque chose à faire dans la chambre. Et il n'a pas entendu. Il s'est mis à genoux pour demander pardon au nom du vigile. Et le cœur de cet homme qui était gonflé s'est dégonflé. Et la Bible ne dit-elle pas qu'une parole douce calme la fureur. Une parole douce n'eût été à la sagesse de cette femme. La sagesse avec laquelle elle a parlé. Le gardien perdait son travail et la maison allait s'enflammer. Toute la maison allait s'enflammer. Et ma prière ce matin, quand j'ai entendu cette histoire, c'est que Dieu fasse de chacun d'entre vous et de chacune d'entre vous, je parle des femmes, que Dieu vous accorde la sagesse. Une parole douce calme la fureur. Une parole douce calme la fureur. Une autre histoire. Un éléphant et une souris traversaient un pont. Et la souris était sur le dos de l'éléphant. Tu connais cette histoire, on dirait, hein? On raconte ça dans le Haut-Togo. Peut-être l'histoire même, peut-être, est-ce que ce n'était pas le pont de Liane dans le Haut-Togo que j'ai visité? Ah, Papa Matsungo. Le pont de Liane là, on marchait comme ça, j'ai dit, waouh, le fleuve était en bas. Vraiment, ça bougeait comme ça, hein? C'est en liane. Les Gabonais comprennent ce que j'ai dit. Vous les autres, vous ne comprenez pas. Et nous, et l'éléphant traversait et puis la souris était au-dessus. Et quand ils ont traversé, j'étais là comme pasteur Félix et le pasteur Sangoy ont traversé. Le pasteur Sangoy était devant moi, je le suivais. Par la foi, hein, je disais que si lui, il ne tombe pas, moi, je ne vais pas tomber.
si l'affaire-là ne s'est pas cassée avant moi, c'est que ça ne va pas se casser avec moi. Parce que sinon, ça allait se casser avant que je n'arrive ici. Ça avait l'air d'être très fragile. Mais j'avais la foi qu'on va traverser. Hein? Amen. Et quand les deux ont traversé, c'est la souris qui a sauté. Il a dit, oh, wow, nous avons traversé, nous avons fait bouger le pont. La souris. Parce que quand l'éléphant marchait sur le pont bougeait. Mais quand ils sont arrivés de l'autre côté, c'est la souris qui a sauté. Et il a dit, nous avons fait bouger le pont. Et souvent, on est comme ça. On est comme des souris, orgueilleux. En réalité, c'est le Seigneur qui garde. C'est le Seigneur qui nous a donné les petites chemises que nous avons, les petites lunettes, les petites coquettes que nous avons, les petits diplômes que nous avons. C'est les petits costumes que nous portons. Tout ça, c'est Dieu qui donne. Mais quand on arrive quelque part, on dit, waouh, on a fait bouger le pont. Waouh, waouh. Et le Seigneur, comme l'éléphant, il est là, il nous regarde. Tout ça, il l'a fait avec mon nom. Et à peine on arrive de l'autre côté, c'est la souris à sauter. Et c'est comme ça que nous le faisons. Nous laissons le Seigneur là-bas et on saute. On dit, je suis devenu quelqu'un. Je suis devenu quelqu'un. Et on commence, et là, l'orgueil, la rébellion, l'insoumission commence à naître. Parce qu'on a fait des petits voyages, hein, etc. On a été acclamé quelque part. On pense que partout on doit être acclamé. Moi là, qu'on m'acclame ou qu'on ne m'acclame pas, c'est égal. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu a resté sous mission. L'allié sûr de la foi. Permettez-moi de parler, de donner quelques définitions encore de la foi. On ne cessera jamais de parler de la foi. On ne peut jamais finir de parler de tous les contours de la foi. La foi, c'est l'un des piliers centraux de la vie chrétienne. C'est un pilier fondamental de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de vivre une relation profonde et authentique avec Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que dans la Bible, la foi est présentée non seulement comme croire pour aller au ciel, mais comme une assurance ferme, selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Un moyen par lequel nous marchons avec Dieu. Alléluia. Et qui dit marche avec Dieu, dit obéissance. Cela me rappelle lorsque Jésus arrive, il trouve Lévi, Matthieu, au péage. À son bureau, fonctionnaire romain de son état. Et il lui dit, lève-toi et suis-moi. Ah! Un jeune de 30 ans qui dit à un adulte de 50 ans, au minimum, lève-toi et suis-moi. Si Matthieu était rebelle, il passait à côté. S'il était orgueilleux, l'âge même de Jésus était un obstacle. Le manque de paroles diplomatiques était un obstacle. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, lève-toi et suis-moi. Matthieu s'est levé. Il a déposé ses affaires. Il a dit au revoir, bye bye à sa famille. Peut-être il n'a même pas dit à sa femme parce que sa femme n'accepterait pas. Si tu quittes là, la fin du mois qui va nous payer. Tu suis ce jeune homme qui dit qu'il n'a même pas où mettre sa tête. Toi, tu abandonnes ton travail où tu gagnes des millions pour suivre ce jeune de 30 ans qui n'a pas où mettre sa tête. Qui souvent, ce sont les femmes là qui le nourrissaient. Dieu soit béni pour les maris de Magdalène. Les Suzanne. Que Dieu nous donne encore des femmes comme ça à Bethel. Oh, en quantité, en qualité. Qui aiment le leader et qui le soutiennent. Mais ce papa s'est levé, il a tout déposé. Il a suivi Jésus. Et que dire de Pierre? Un pécheur professionnel. Qui est resté, qui a hérité de l'entreprise de son père, un chef d'entreprise, et un jeune de 30 ans vient le trouver.
C'est vrai, il a fait un miracle. Mais après, il dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre n'a jamais vu quelqu'un pêcher des hommes. Il n'a rien compris. Vous savez, votre problème, c'est que tant que vous ne comprenez pas, vous ne bougez pas. On doit vous expliquer tout. Mais laissez-moi vous dire que même Dieu ne nous dit pas tout. En parcourant la Bible, pendant mes plus de 30 ans de vie chrétienne et de ministère, je n'ai pas vu un homme dans la Bible à qui Dieu a donné tous les détails de ce qu'il veut faire avec lui avant de le choisir. À Abraham, il a dit quitte et suis-moi. Je te donnerai un pays sans beaucoup de détails. À Moïse, il n'a pas donné de détails. Ainsi de suite. Jésus n'a pas donné de détails, ni à Pierre, ni à Matthieu, ni à Barthélemy, ni même à Judas. Mais eux tous se sont levés et l'ont suivi. Quelqu'un dit soumission. Eux tous ont abandonné ce qu'ils faisaient, ou ont pris ce qu'ils faisaient, pour mettre ça sous la mission de Jésus. Même les femmes ont vidé leur... Comme je ne vous demande pas de le faire, il y a des faux pasteurs qui le font aujourd'hui, je ne vous demande pas ça. Je ne l'ai jamais demandé à quelqu'un et je ne le demanderai jamais à quelqu'un. Mes mains pour voir à mes besoins. Je n'ai pas besoin de ce que vous donnez à Dieu pour l'entretien du bâtiment et autres. Voilà. Mais même ces femmes, c'est juste un principe que j'établis. Ces femmes, avec tout ce qu'elles avaient, ont suivi Jésus avec ça. Et quand ça manquait, elles pourvoyaient. Et quand elles n'avaient rien, Jésus était capable d'aller dans la gueule d'un poisson, dans la bouche d'un poisson et de retirer de l'argent et de payer l'impôt. Mais ces gens l'ont suivi. Ces gens ont pris leur vie sous mission de Jésus. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu ne nous utilise plus comme il utilisait les autres, les hommes et les femmes autrefois? Parce que nous sommes lents à croire. Nous voulons nous sommes devenus des cartésiens. Nous voulons tout comprendre avant de bouger. Nous voulons qu'ils nous disent tout. Même quand le pasteur dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu quittes la communication. Ou à partir d'aujourd'hui, tu quittes le groupe de louanges. Tu vas aller à la chorale. Ah non, tu vas revenir dans le bureau. Non, parce que moi, je n'ai rien compris. Pourquoi je dois quitter? Dieu m'avait dit, ce que Dieu t'a dit n'est pas au-dessus de ce que Dieu a dit au pasteur. Sinon, il t'allait te donner l'église et le pasteur allait aller ailleurs. Hein? Non, c'est là où j'ai à cœur, c'est là où je veux servir, c'est là, ça va dans tous les sens. Mais le motif principal, ce qui est derrière tout ce discours-là, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu ne nous dit pas tout avant de nous engager. C'est parce que si Dieu nous dit tout, ça ne sera plus la foi. La foi, c'est qu'on avance et on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Où est-ce qu'il nous amène? Va dans le pays que je te montrerai. Mais il ne te donne pas le nom du pays. Il ne te donne pas la dimension du pays. Il ne te dit pas si le pays est occupé ou pas. Il ne te dit pas s'il y aura là-bas des soldats qui vont te combattre ou pas. S'il y a la stérilité ou pas. Si Sarah va faire des enfants ou pas. Si après tu vas prendre Agar ou pas. S'il y aura Ismaël ou pas. Il ne te dit rien. Mais tu acceptes. Tu ne comprends pas. Mais tu acceptes. C'est cela la soumission. C'est cela la soumission. Est-ce qu'il y a des candidats ce matin à la soumission? Je vous assure que Dieu est prêt à se servir de vous si vous êtes soumis à lui et à toute autorité qu'il a établie au-dessus de vous. Quatrièmement, la foi n'est pas un simple espoir vague. C'est une assurance, une confiance solide et une conviction ferme. 5. La foi, c'est croire à ce que Dieu a promis, même si la réalité dit le contraire. Croire que tu es guéri, même si tu sens encore la douleur là. Est-ce que je sens encore cette douleur là? Je la sens depuis hier. J'ai fait des centaines de kilomètres à l'intérieur du pays toute la journée.
Et depuis hier, quand je suis arrivé, je sens des douleurs dans mon corps. Mais je suis monté ici pour prêcher. Et maintenant que je le dis, je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai une douleur ici. C'est ça la foi. Hein? Et douleur même va être là jusqu'à fatiguer, elle va partir. Fatiguée, elle va partir. Quand la douleur va sentir que je ne m'occupe pas d'elle, je ne parle pas d'elle. Parce que ce que le diable et tous ces clics, ça clique là, veulent, c'est qu'on parle d'eux. C'est pourquoi je déteste ces ministères-là qui sont basés à chasser les démons. Vous savez, tout leur ministère, c'est Satan, Satan, démon. Moi, c'est Jésus, ange. Jésus, ange, la Bible a dit, Jésus a dit, l'ange Gabriel a dit. Alléluia. Parce que je suis du côté de Dieu. Je ne m'occupe pas de Satan. Je m'en fiche de lui. Je ne m'occupe pas des démons. Je m'en fiche des démons. Aucun démon ne peut s'approcher de là où je suis. Quand j'arrive comme les cafards, vous avez dans les cuisines africaines là, quand tu entres la nuit, tu allumes la lumière, tu entres, les cafards se cherchent. C'est comme ça que les démons font quand vous arrivez quelque part. Vous n'avez pas besoin de vous occuper d'eux. Alléluia. Quand vous arrivez ici, ils quittent les lieux. Mais quelqu'un comme ça, tu vas perdre ton temps à étudier quel type de cafard, à quelle catégorie de cafard. Non, je ne m'occupe pas de ça. Cafard, c'est cafard. Démon, c'est démon. Démon, c'est un démon. Un démon, c'est un démon. J'ai dit un démon, c'est un démon. C'est la clique de Satan. Tout leur ministère, c'est Satan. Les démons, souvent, ils sont... C'est ça la vérité. Notre expérience nous amène à comprendre ça. Mais vous ne comprenez pas ça. Faites attention. Alléluia. La foi. Cinquièmement. Non, j'ai dit sixièmement. La foi repose sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Ça ne repose pas sur ce que le diable fait. Sur les agitations des démons. Ma foi repose sur ce que Dieu a dit. Et sur ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Si vous voulez faire des exploits, si vous voulez faire des choses qui étonnent, qui font éclater la gloire de Dieu, des choses qui attirent les âmes à Dieu, qui démontrent, des choses qui démontrent que Jésus est vivant et que sa parole est infaillible et que sa parole est vivante. Si vous voulez attirer des âmes, des foules à Jésus, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a certains qui prêchent comme si Dieu est contre les foules ou Dieu est contre les grandes églises. C'est un mensonge. Dieu n'a jamais été contre. L'église est née méga. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes se sont données à Dieu. Après ça, 5000 et après on dit la multitude. Alléluia. Le Dieu de la Bible veut les foules. Il veut sauver le monde entier. Dieu n'a aucun problème avec les foules. Dieu a un problème avec même une personne qui ne le reçoit pas entièrement. Est-ce que vous comprenez, non? Une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, Dieu a un problème avec cette personne-là. Dieu n'a pas de problème avec les foules. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse 7, 9, regardez-moi ça. Parce que c'est mieux de justifier tout cela avec la parole de Dieu. Après cela, je regardais ces gens. Il a été là-bas, toi tu n'as pas été là-bas. Je regardais et voici, il y avait une grande foule. Est-ce qu'on a dit une petite foule? Que Dieu amène Bethel à ce niveau-là au nom de Jésus. C'est ça mon modèle d'église. C'est ce que Dieu a dit, ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation. C'est pourquoi ici on a du Haut-Togo, on a des gens du Haut-Togo, on a des Camerounais, on a des Congolais, on a des Sénégalais, on a des Gambiens, on a des Sierra Leone, des Ivoiriens, des Guinéens. Toute l'Afrique est dans cette église-là. 36 nationalités pour toi qui ne savais pas. On a 36 nationalités dans cette église. Et c'est ça l'église. Toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Ils avaient quelque chose en commun. Tous étaient en robe blanche. Les cœurs étaient entiers. Les cœurs étaient consacrés à Dieu. Dieu avait conquis les cœurs. Les gens étaient convertis.
les cœurs avaient changé. Et c'est ma prière et c'est notre travail pour que les cœurs changent. Les cœurs de pierre se brisent et que Dieu nous donne des cœurs de chair. David a dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Revêtus de branches et des palmes dans leurs mains. Une grande foule. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les foules suivaient Pierre, Paul, Jacques et Étienne et Philippe. Verset 7. La foi, numéro 7, la foi est la seule chose. Et c'est là que je vous marteler et m'arrêter là. La foi est la seule chose qu'il vous faut. La chose principale pour étonner Jésus ou pour impressionner Jésus. Ton habit n'impressionne pas Jésus. Tes titres là, même tes diplômes de doctorat, on fait la promotion de l'excellence ici. Mais on sait, mon costume ne m'impressionne pas Jésus. Ma cravate n'impressionne pas Jésus. Il s'en fout de ma cravate. Quand il me regarde, il ne regarde pas la cravate. J'ai écouté une histoire dans une église. Il y avait une femme qui parlait beaucoup dans l'église. Quand elle venait à l'église, elle ne cherchait même pas à voir Jésus. C'était les gens. Pourquoi elle s'est habillée comme ça? Pourquoi elle a porté des chaussures comme ça? Pourquoi elle a porté tel montre là? Pourquoi elle? Jusqu'à un jour, elle est allée se plaindre chez le pasteur. Et le dimanche, elle a dit, je vais quitter cette église là. Parce que les gens ne sont pas convertis. Oh, les gens sont comme ça, sont comme ça. Commencez à beaucoup parler. Le dimanche, le pasteur lui donne un verre d'eau plein. Il lui dit, avant de quitter, s'il te plaît, tu dis au revoir à l'église. Le dimanche prochain, viens de au revoir à l'église. Et il lui a donné un verre d'eau plein. Il lui donne le verre, le début du culte. Il dit, s'il te plaît, je veux que tu fasses le tour de la salle avec le verre d'eau. Et aucune goutte ne doit tomber. Aide-moi. Parce qu'après ça, tu vas dire au revoir à l'église. Et la maman était là, avec le verre, pendant le culte là, les yeux sur le verre. Elle était de faire le tour pour revenir. Avant qu'elle ne revienne chez le pasteur, eh bien, le culte était fini. Et le pasteur lui dit, est-ce qu'aujourd'hui tu as vu les têtes, les gens qui sont mal habillés, les têtes, les cheveux naturels, les frères avec la poitrine d'or? Est-ce que tu as vu? Il dit, non, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, j'étais concentré sur le verre. Comme tu m'avais dit qu'aucune goutte ne devait tomber, je vais concentrer sur le verre. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ représente ce verre-là. Quand tu viens au culte, sois concentré à Jésus. Je veux voir Jésus. Cherche à voir Jésus. Et à ne laisser tomber aucune goutte. Ne viens plus regarder les gens. Ne viens plus critiquer les gens. Ne t'occupe plus de comment les gens marchent, comment ils s'habillent, ce qu'ils donnent. Sois concentré. À ta vie, arrache les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Cette femme a dit au pasteur, elle s'est sous mission. Elle s'est mise sous mission devant le pasteur. Elle a dit, prie pour moi. C'était son jour de conversion. Elle était devenue la meilleure maman de l'église. La pire maman que personne ne voulait s'approcher. Tous les jeunes la fuyaient parce qu'elle n'hésitait pas à gronder tout le monde. Elle était devenue la meilleure maman parce que désormais elle était concentrée sur Jésus. Alléluia. Alléluia. La seule chose qui a impressionné Jésus dans la Bible, c'est la foi. Regardez, il a rencontré le jeune homme riche. Et regardez, est-ce que vous lisez la discussion avec le jeune homme riche? Le jeune là était riche. On lui dit, oh, le plus riche de la ville. Jésus était là. Et le jeune homme posait des questions avec beaucoup de fierté. Jésus répondait. Et quand il a fini, Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Heureusement que Jésus n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Il va lui dire, amène-moi ça. Il dit, donne ça aux pauvres. Donne ça aux pauvres. Je n'en ai pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit, je veux être comme lui, Jésus. Donne ça aux pauvres. Toi, c'est ton âme que je cherche, pas ton argent. Donne ça aux pauvres. Parce que tu as volé ça. Mais donne ça aux pauvres. Vous vous souvenez de sa rencontre avec Matthieu également? Zaché du moins. Zaché s'est engagé à donner aux pauvres. Et aux gens qu'il avait volé, il rend l'argent. Il dit, et toi, lève-toi et suis-moi. Jésus, c'est son autre âme qui l'intéresse. Donne ça aux pauvres et suis-moi. Il n'a pas été impressionné par la richesse de Zaché. Il n'a pas été impressionné par les titres de Zaché. Il n'a pas été impressionné par le rôle que Zaché a joué. Sa position sociale. Ces choses n'impressionnent pas Jésus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il y a une chose qui impressionne Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est ta foi. Comment tu es habillé, ta belle robe, il s'en fout de ça. Ta belle montre, tu as acheté ça à 1 million, ce n'est pas son problème. Il est entré à Jérusalem, on l'a fait remarquer le temple. Il a dit, il ne restera pas une pierre sur ce bâtiment. Il n'est pas impressionné par ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'est pas impressionné par ça. Il n'a pas été impressionné par ça. On l'a présenté à Pilate. Le grand Pilate. Jésus n'a pas été impressionné par Pilate. Et Pilate a dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit, c'est toi qui le dis. On l'a présenté à Hérode. Il n'a pas été impressionné par Hérode. Il n'a pas été intimidé non plus par Hérode. Mais Jésus, un jour, il a rencontré une femme. Une femme, on dit la cananéenne. Et Jésus a été impressionné au point que cette femme en Israël, cette fois, qu'il n'en a pas trouvé en Israël. Au centenaire, il a rencontré le centenaire romain. Et la Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 9, et Jésus admira la foi du centenaire. Il admira, il a regardé ce centenaire et il ne pouvait pas s'empêcher de le regarder. Le centenaire bougeait, il bougeait avec lui. Il était impressionné. Il était impressionné. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenaire. Et se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La seule chose que tu vas développer dans ta vie qui va impressionner Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta foi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Maintenant, cette foi a besoin d'un esprit obéissant. Obéissant pour bouger. Quand je te dis va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Quand ton patron te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Cela s'appelle aussi la foi. Azachée, laisse tout et suis-moi. Il laisse tout et il le suit. À Pierre, laisse tes barques et suis-moi. Pierre laisse tout et il le suit. À Matthieu, laisse tout et suis-moi. Il laisse tout et il le suivit. À Zachée, descends de ce sycomore. Quand je vais séjourner chez toi, Zachée descend immédiatement, sans comprendre. Et il conduit Jésus dans sa maison. La foi a besoin de l'obéissance. C'est sa soeur jumelle. L'obéissance pour faire des exploits. Si ta foi n'a pas l'obéissance, elle ne fera aucun exploit. Elle ne fera rien. Elle ne bougera pas. Alléluia. Ta foi a besoin d'un esprit obéissant, d'un cœur consacré à Dieu. Ta foi a besoin d'un cœur brisé. D'un cœur brisé. Et ce matin, je veux que tu pries pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de rebelles dans notre siècle. Les gens ne veulent plus rien faire tant qu'ils n'ont pas compris. Alors la Bible dit, nous connaissons en partie et nous parlons en partie. Et le jour que nous serons au ciel, que nous connaîtrons tout. Si nous devons tout comprendre avant de faire, nous ne ferons rien. Et la foi ne fera pas des exploits. Ce matin, peux-tu prendre ta foi, tu l'associes à ton esprit d'obéissance, à la soumission. Foi et soumission égale exploit. C'est ça que je voudrais dire à quelqu'un en résumé. En résumé, si tu peux résumer, si tu n'as rien retenu, si tu as tout oublié, n'oublie pas que foi plus obéissance ou foi plus soumission égale exploit. Égale exploit surnaturel. Tu as dit à Saoul, je t'ai rejeté à cause de la désobéissance. Je t'ai dit de ne pas offrir des sacrifices, tu es allé offrir des sacrifices. Je te rejette. Vasti a été limogé, rejeté à cause de la désobéissance. Quand tous les princes étaient là, les grands du peuple étaient là, elle reçoit un ordre de son mari, le roi. Elle refuse d'exécuter. Seigneur, donne-nous un esprit de soumission ce matin. Enlève-nous la rébellion et la malédiction
qui suit la rébellion s'en ira. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Je sais que c'est des pilules qui sont difficiles à avaler, mais c'est la parole de Dieu qui est comme ça. C'est cela qui peut nous guérir, qui peut nous restaurer. Donne-moi un cœur soumis. Donne-moi une attitude de soumission. Enlève à moi la rébellion. Enlève à moi la désobéissance. Seigneur, s'il te plaît, que tout orgueil